Bonjour, je suis Laetitia Corinne, je suis autrice de bande dessinée et je fais de la bande dessinée plutôt d'humour et parfois je parle aussi de sexe dans mes bandes dessinées, mais pas que. Donc j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, j'ai commencé très très jeune à dessiner, enfin je suis comme beaucoup de gens, et enfin des gens de mon métier, hein, je vais dire. J'ai rencontré Jean-Claude Mézières quand j'avais 15 ans, qui m'a suivi jusqu'à mes 20-22 ans, je le voyais régulièrement, il me donnait des tips, des avis pour... Enfin, il regardait ce que je faisais en fait, et c'était plutôt cool, c'était un peu mon maître Jedi. Et donc j'ai commencé à faire des études en art appliqué, j'ai fait deux ans en animation à Estienne. Et à l'issue de ces 2 ans, je ne savais pas si je voulais continuer mes études ou pas. Je ne savais plus trop ce que je voulais faire. En fait, je voulais faire de l'animation, du clip, de la bande dessinée. Et je suis retournée voir Monsieur Mézières, qui m'a présenté gentiment Florence Sestac, qui est devenue vraiment ma maman en bande dessinée, qui m'a ouvert littéralement les portes du métier, qui m'a permis de faire un stage chez elle, qui m'a présenté à ma première éditrice, à mes premiers éditeurs. Donc c'était... Ah, merci Florence. Quand j'ai commencé la bande dessinée, j'avais 22-23 ans. Et j'ai fait Le Monde merveilleux des vieux, qui était un ouvrage destiné à un large public très restreint de personnes qui aiment l'humour trash et scato. Et donc, voilà, c'était sur la sexualité des vieux, c'était des personnes âgées voilà, qui redécouvraient leur corps, qui avaient des corps complètement élastiques, des sexes turgescents de 18 mètres de long, enfin voilà, je me suis beaucoup amusée et c'était très très innocent comme humour. Et après j'ai grandi. Et après j'ai fait Priscilla. qui est sorti il y a 2 ans, qui est un album d'humour aussi, mais où j'aborde des thèmes qui me tiennent plus à cœur, comme toutes les conneries que je peux trouver sur internet, sur les forums, à propos de la Manif pour tous, surtout en fait sur le site de la Manif pour tous on trouve pas mal de bêtises, donc pour pas dire que ça, donc voilà, donc je me suis vachement inspirée de ce genre de choses. Il suffit d'aller aussi sur les commentaires Facebook complotistes. Dans Priscilla, je raconte l'histoire d'une petite fille qui est parfaitement normale et plutôt saine, et qui a des parents épouvantables qui sont... oh non, enfin, qui sont plutôt sympathiques en fait, qui sont racistes, un peu pédophiles sur les bords, qui ont des... Enfin voilà, qui sont homophobes, enfin voilà, tout ce que j'aime quoi. Donc à côté de ça, je fais aussi des albums sérieux, ça m'arrive, pour parler de violences faites aux femmes, de féminisme de manière un petit peu plus large. Avec Claire Bouillac, que vous connaissez désormais par cœur. On a collaboré avec une éditrice qui s'appelle Marie Moinard sur 2 ouvrages, 3 même, je crois qu'il y en a eu 3. En chemin et la rencontre, qui étaient vraiment des albums sur les violences faites aux femmes et sur l'égalité homme-femme, la parité, ce genre de choses. Et suite à ça, j'ai fait un album avec Leïla Slimani qui s'appelle Parole d'honneur, sur la sexualité des femmes au Maroc, vraiment sur les femmes pour le coup. Et enfin, on n'a pas parlé de la sexualité des hommes, c'est sous-jacent, mais on a vraiment parlé de la condition des femmes au Maroc et de leur sexualité, et voilà. On m'a contacté pour faire cet album. J'ai rencontré Leïla, évidemment que le sujet me parlait, parce qu'on m'a dit est-ce que tu veux faire un album sur la sexualité des femmes au Maroc. J'ai un peu hésité parce que je sortais d'une histoire du sexe, et qui est un album de vulgarisation sur la sexualité, de manière générale, d'histoire de la sexualité. Et j'avais pas envie d'être cantonnée à la sexualité, mais en fait les 2 sujets sont tellement différents, et j'ai même utilisé un style graphique différent pour les 2. Il y en avait un qui était plus humoristique, là c'était très très factuel, c'était un travail de journaliste qui avait fait Leïla.
Et oui, le sujet me semblait passionnant parce que j'y connaissais absolument rien. Je ne connaissais pas du tout la condition des femmes marocaines. Et puis il y avait un voyage au Maroc de prévu. Et je connaissais absolument pas le pays, donc ça a été super enrichissant pour moi. Ça, c'est complètement personnel. Et en plus, il me semblait hyper important que cet ouvrage existe. Alors, il a existé sous 2 formes. Un essai qu'a fait Leïla sous forme vraiment de livre, de vrai livre, sans dessin, sans rien, que des mots. Et sous forme de bande dessinée. Où on a voulu donner un visage aux femmes qui parlaient, qui témoignaient, parce que les femmes qui racontent leurs avortements, les aventures qu'elles ont avec des hommes hors mariage, elles risquent d'aller en prison, elles peuvent se faire arrêter, se faire humilier. Donc on a décidé, voilà, par le biais de la bande dessinée, de leur donner un visage. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire cet album.